Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette autre émission de Nous avons tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de plus grand que nature. C'est quelqu'un qui... je ne peux pas lui donner de qualificatif parce qu'il a touché à tout. Il est... moi, il m'impressionne depuis mon jeune âge. J'ai eu le plaisir d'être dans sa classe à l'école. Et je vous présente tout de suite M. Michel Morissette. Michel, merci d'être avec nous. Bien, merci André de m'avoir accueilli à ton émission. Je sais que ça fait longtemps que tu voulais m'avoir à ton émission. Bien, c'est parce que tu as tellement de choses à raconter. Pour moi tu demeures Stan. Oui. Stan, parce que c'était qui ton idole à l'époque? C'était Stan Mikita, des Pour les plus jeunes, là, ben, c'est ça. Les années 60, Stan Mikita, c'était le centre de Bobéol. Oui. Fait que toi c'était ton idole. Mais pour la plupart des gens Saint-Hyacinthe, tu es Monsieur Météo. Oui. Monsieur Météo, parce que pour les gens qui ne savent pas, qui appellent le 771 Beau, c'est chez vous qu'ils appellent. C'est ça. Alors, moi, j'ai commencé ça dans les années 1989. Je suis pas en mémoire fidèle, là. Parce que moi, j'avais des gens qui appelaient. Parce que moi, je travaillais à la radio Saint-Hyacinthe à l'époque. J'étais à CFEI. Et puis, je faisais 6 bulletins par jour à la radio. Puis le soir ou les fins de semaine, je recevais des appels pour avoir la météo. Là, je me suis dit, il y a un problème. Les gens ont besoin d'avoir une information ils veulent me parler. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de partir sur ce service-là. Ça a pris un an, là, avant de me décider de trouver des commanditaires. Puis j'ai parti ça au printemps 90, je pense, au printemps 90. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. Et c'est toujours de chez toi? Oui, ça a toujours été de mon bureau de météo. Et la maison chez toi, là, qui était à l'époque la maison de ton père, qui est ta maison maintenant, oui. Là, mais tu avais installé au troisième étage, par-dessus le deuxième, tu avais installé toutes sortes d'appareils et c'était devenu centre de météorologie de la Providence au début et de Saint-Hyacinthe par la suite. Oui, mais le vrai nom maintenant, c'est la station climatologique La Providence, parce que quand j'ai tombé avec le gouvernement du Québec, parce que ma station fait partie d'un réseau d'observateurs météo, ils m'ont demandé quel nom je voulais donner, puis moi, en honneur de mon quartier qui était à La Providence, j'ai donné le nom de la station climatologique La Providence. Et là, on a bâti le bureau et maintenant sur le toit de la maison, au troisième étage. C'est un peu l'héritage de mon père, c'est mon père qui a bâti ça. Ça fait combien d'années que tu opères cette station-là? Tu as dit 89, tu as commencé? Bien, la station, officiellement, j'ai commencé, je te dirais, au début des années 90. Là. 90, donc on peut parler d'à peu près 30 ans. Je veux dire, au bureau en haut. Mais la météo par elle-même, avec la ville de Saint-Hyacinthe, j'ai commencé en 1980. J'ai remplacé le séminaire de Saint-Hyacinthe en 1980. Parce que le séminaire, eux autres, ils ont fait des relevés météo pendant une soixantaine d'années avant moi. Et d'ailleurs, j'ai tous ces relevés-là aujourd'hui. Quand on parle du réchauffement climatique, mais je peux comparer les décennies avec ce qu'on a aujourd'hui comme température. Non, pour Saint-Hyacinthe, c'est reconnu Michel Morissette, c'est ça. Oui. Mais moi, je sais que Michel Morissette, c'est pas juste... D'abord, c'est un grand passionné. Quand tu fais quelque chose, c'est pas à peu près, là... Ça fait 30 ans que tu offres ce service-là au Mascoutin. Ça prend de la passion, là. Je pense que je suis unique au Québec avec un service météo comme ça. T'es unique dans tout. Et le pire, c'est que je fais encore la radio. Écoute, des chroniqueurs, des gens comme moi qui font de la météo à la radio, il n'y en a plus. À part de Colette Parmentier, la télévision, là. Mais des gens à la radio au Québec, il n'y a plus personne qui fait de météo. Je pense que je suis peut-être le seul encore. Moi, je travaille maintenant à Radio Acton. Je suis peut-être le seul qui fait encore les bulletins météo. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des téléphones intelligents. Mais il y a des stations de radio comme Acton qui considèrent que je suis important encore pour la population. Puis ce qui est plaisant, c'est que tu as une voix très radiophonique. Ouais. On te l'a dit, ça. Ouais. C'est un peu pour ça que M. Duceppe m'avait engagé à l'époque à CKBS, quand j'ai commencé en 79. M. Duceppe, tu nous rappelles? Oui, Roger, qui m'a donné... C'est lui vraiment qui m'a donné ma chance, parce qu'on avait eu un souper quelques mois avant qu'il décède, Roger. Il y avait un souper ici à Saint-Hyacinthe, au Parvis, des anciens de la radio. Et chaque personne faisait un petit témoignage pour Roger. Okay. Et j'avais dit à Roger que c'était grâce à lui, si je faisais de la radio aujourd'hui, que je t'ai connu, et il m'avait donné ma chance. Il a cru en moi. C'est ça. OK. Bien, moi, je vais remonter dans le temps, parce que là, tu es dans ta 70e année. C'est le critère pour venir parler aux gens. Moi, j'ai eu le plaisir de te connaître. J'avais à peu près 14 ans. C'est ça. J'étais à l'école Casavant. Et ce Michel-là était déjà un amoureux de la météo. Et pour les gens de l'époque qui se souviennent à TVA, qui s'appelait CFTM TV Canal 10 Montréal à l'époque, il y avait M. Raymond Lemay qui faisait il y avait une carte du Canada, puis il y avait sa craie, puis là il disait ici il va faire ça à Shefferville, il dit Bécomo, puis tata. Puis là quand il terminait, il se retournait puis il lançait sa craie sur les caméramans. C'est ça. Et toi, tu arrivais le matin, le cours, mettons, à 8h30.
Tu arrivais à 8h15 dans la classe. Je m'accompagnais du tableau. Tout le groupe, on rentrait dans la classe avant les autres. Tu faisais ta météo. C'est ça. Et quand tu finissais, tu me lançais ta crête. C'est ça. Tu me visais à moi parce que tu ne voulais pas que les autres te sautent dessus. Moi, j'étais ton ami, c'était correct, je l'attrapais. Puis, Mais tu sais que Raymond Lémé, à l'époque, il y avait des prévisions d'environnement Canada, il augmentait les quantités de neige. Parce que moi, j'étais déneigeur à l'époque, déneigeur. Pas avec un tracteur, avec une pelle, mais j'étais déneigeur. Moi, je pelletais chez quelqu'un, là, dans mon quartier. Et je l'écoutais religieusement le soir pour savoir les quantités. Parce qu'il donnait 100 pouces en même temps. Mettons, il disait, on peut voir 2 à 4 pouces de neige, mais lui, il augmentait les quantités. Ah non, il dit, ils sont trompés, ça va être plus que ça. Puis souvent, il avait raison. Fait que c'est ça qui était sa marque de commerce à ce monsieur-là, mais je pense qu'il a pas du tu l'as dit, pour ça, il est arrivé le prof Lebrun. Oui, Jacques Lebrun qui l'a remplacé après ça. Là. Lui, le prof Lebrun, il était connu avec les premiers voyages sur la Lune. C'était, je pense, C'est un scientifique, Jacques Lebrun. Scientifique, astrologue. Ben, pas astrologue. Ouais, pas astrologue, ça fait passer à Verseau. Puis mais moi, j'étais chanceux parce que dans mes premiers cours de météo, j'ai suivi les cours de formation à Dorval, j'avais eu une formation, il était là, justement, avec moi à l'époque. C'était un gars que je connaissais par la télévision. Ouais. Puis, mais à partir de ce moment-là, puis tout ça, tu voulais faire de la météo. Puis moi, tu me disais, parce que j'étais un de tes meilleurs amis, puis tu me disais, je vais faire de la météo. Moi, je disais, Stan, parce que c'était ton surnom à cause de Stan Mikita. Je disais, Stan, tu ne pourras pas aller à la météo. Il faut que tu sois bon en sciences physiques, en chimie, parce qu'il faut que tu ailles à l'université faire un bac, une maîtrise, tout ça. Je vais faire de la météo. Je vais faire de la météo parce que toi, tu ne suivais pas, tu n'étais pas mauvais à l'école, mais tu n'étais pas surdoué en physique. Tu n'aimais pas ça plus qu'il fallait, toi, là. Mais il y a une chose, c'est qu'en secondaire 5, à l'école Fadette, j'étais en géographie, et le professeur de l'époque, je ne me rappelle pas son nom, il nous avait amené visiter la station météo au séminaire. La station que j'ai aujourd'hui. Okay. Un groupe de la classe, on était allé ici, sur la rue Pratt, visiter la station, montrer comment ils mesuraient la neige et les précipitations. Et à partir de ce moment-là, je savais qu'un jour, je pourrais faire ça. Mais je ne savais pas comment, là. Mais, tu ne savais pas comment l'exprimer. Tu ne savais pas comment l'exprimer. C'est ça. Parce que toi, tu as toujours besoin de t'exprimer. Puis quand on parle de météo, je pense à la neige. Ce matin, on est ici, dans la magnifique villa Casavant. Puis ben, j'ai dû déneiger mon auto, tout ça. Mais toi, tu avais fait un festival. Tu as fait une ligue de hockey qui s'appelle la Ligue des Neiges. Oui, tu as fait un festival sur la rivière qui s'appelait le Festival des Glaces. Oui. Il y avait toujours quelque chose qui avait un lien avec la météo. Le Festival des Glaces, c'était un peu... Tu nous en parles un peu? Ben, c'était un peu imaginaire, là. C'était tout imaginaire. Le Festival des Glaces se passait la journée que la glace partait sur la rivière Yamaska, en haut du barrage, là. Et là, on disait qu'on vendait des chaises, puis c'était les gens qu'on n'aimait pas qu'on mettait ces chaises, nos professeurs, tout ça. Et là, les gens payaient. Il faut dire aux gens, parce que les gens, s'ils étaient proches de la dame ou du barrage, puis ils étaient les premiers à tomber en bas. C'est ça. Pour toi, tu avais imaginé tout ça, là. C'est ça. Que là, le soir même, le soir avant que la glace parte, on peut le voir, mettons que la glace partirait le 5 avril, mais le 4 au soir, il y avait un festival avec feu de camp sur la rivière. Tu sais, des affaires qui n'ont pas de sens. Mais j'étais un peu comme Fred Pellerin, là, j'imaginais des choses. Non, t'étais le Fred Pellerin de la Providence. C'est ça. Et là, je disais qu'il y avait un feu de camp, puis là, tout le monde achetait des billets pour aller au feu de camp. Imagine-tu, faire un feu de camp la veille que la glace va partir, tu risques de ne pas voir la fin du feu de camp. En tout cas. Et là, il y avait des chaises, puis là, on mettait les gens sur les chaises. Mais je me souviens que tu m'avais dit, toi, André, je t'aime bien, achète-toi une chaise à Saint-Pie. Tu vas faire un long voyage, ça va te coûter moins cher que si t'es proche, tu tomberas pas tout de suite, peut-être qu'on va pouvoir te ramasser. Puis là, après ça, tu avais tes commanditaires, puis tu m'avais dit... C'était les salons funéraires qui commanditaient. Les salons funéraires, parce que les gens qui tombaient, il y avait une pêche. C'est ça. Il y avait une pêche de cadavres qu'on ramassait en dessous du pont Barcelou. En tout cas, quand tu penses à ça, c'est incroyable. Et ça roule encore. Il y a encore des gens qui m'en parlent de ça. Puis pour nos auditeurs, moi, étant dans sa classe, il y avait à son oreille, il y avait comme à l'époque, là, on est vers 1969, Puis il y avait un petit écouteur, puis là, de temps en temps, il parlait, puis là, le professeur, M. Morissette, il dit, là, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai dit, monsieur, moi, j'étais celui qui t'aidait. Il est en direct avec le Festival des Glaces. Il dit, OK. C'est vrai, ça, hein? Ouais. C'est vrai. Ça, c'est le Festival des Glaces. La Ligue des Neiges, ça, là, c'était... Bon, la Ligue des Neiges, c'est dans le quartier de la Providence. On avait... Parce que la Providence, les gars qui étaient là, c'était des sportifs. Tout le monde jouait au hockey, puis... On avait décidé de faire une ligue qui s'appelait la Ligue des Neiges, parce qu'on jouait à l'extérieur, puis on était obligé de mettre la patinoire à chaque dimanche soir. Ça, c'est où ce qui est aujourd'hui la patinoire Michel Larchambault. C'est ça. Michel a commencé là. Oui. Fait que là, on pelletait à la patinoire avant de jouer au hockey. Il y avait tout le temps des chutes de neige avant le match de hockey du samedi. On jouait le dimanche soir. Puis j'avais fait une ligue avec 4
d'équipes, mais on avait pris des équipes parce que c'était tous les mêmes joueurs qui jouaient. Fait que un gars pouvait jouer dans 2 équipes différentes. Puis des équipes, on avait donné, j'avais pris les points cardinaux, tu vois, la météo. Il y avait la Providence Est, Ouest, Sud et Nord. Puis là, j'avais fait une cédule avec un classement qu'on tenait à l'OTG. Puis ça a duré quelques années. Puis ça regroupait notre monde. Puis c'est encore l'imaginaire, tu sais. Mais c'est encore en lien avec la météo. Météo, toujours. Ouais. Je me souviens de l'autre époque, quand il y a eu en 70, pour nos plus jeunes, ils ne savent pas, mais il y a eu la crise d'octobre. On avait enlevé des dignitaires, on avait enlevé le ministre Laporte, on avait enlevé M. Cross, M. Cross. Et toi, t'avais dans l'école, j'étais à Fadette à ce moment-là avec toi, et toi, tu avais fondé l'ALP. Le Front de libération de la Providence. Ah, le FLP. C'était le FLP, Front de libération de la Providence. Toi, c'était quoi, à cause de l'imaginaire, là? Oui, c'est qu'on voulait libérer la Providence, on voulait devenir libre, et là, on menaçait toutes les autres municipalités à l'époque. Mais ça se passait tout le temps à l'intérieur de l'école Casalan. Parce que moi, la Providence, là, c'était comme un village à part des autres. T'sais. On partait le midi, je disais, on s'en va dans mon village. C'est comme le petit village gaulois. C'est ça. Mais on voit toute la passion qui t'anime, mais tout ce côté de raconteur. Comme Fred Pellerin. Fred Pellerin est excellent, mais il est excellent, mais peut-être tu aurais pu être Fred Pellerin avant ton temps, toi, là. Ben oui, c'est sûr. Avec tes personnages. J'aurais pu faire des shows avec la Providence, parce que, tu sais, je restais dans un quartier, puis en plus, j'étais sur le boulevard La Flamme, donc la famille La Flamme qui ont fondé le boulevard La Flamme et la rue Saint-Clément, ça appartenait tous à la même famille. Moi, j'étais dans cette famille-là. Là. Enfin, j'étais au courant de ce qui s'était passé. J'aurais pu faire une histoire avec ça, tu sais. J'en compte aujourd'hui. Souvent, j'en compte les gens, puis je vais parler un peu de mon quartier. Moi, je suis content que tu nous racontes ça à nos téléspectateurs là, qui vont nous écouter. Puis tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui vont écouter ça. J'ai plein de photos parce que tu as connu Jean Coul, qui est resté. Jean Coul, il était le président de la Ligue Babine. Bon, Jean Coul, son épouse Monique, qui est toujours restée, il y avait la quincaillerie Amel à l'époque, rue Saint-Pierre. Elle avait des photos, comme elle laissait avant de décéder, des photos là où le boulevard La Flamme n'existe même pas. C'est des photos prises où ce qui était la quincaillerie Amel. Tu vois la rue Saint-Pierre, mais tu vois, il n'y a pas de boulevard La Flamme, c'est un champ. La ferme des La Flamme, tu vois les granges qui sont près de la rue Saint-Pierre. Des photos qui datent des années 1940, à peu près. Okay. On a parlé de passion, etc., puis de toutes les légendes que tu as entretenues. Est-ce que tu es conscient aujourd'hui que toi, tu es devenu un peu une légende? Oui, mais ma patronne à radio m'appelle la légende maintenant. Ah oui? Parce que quand je suis rencontré ma nouvelle boss à la radio, à CFID, à Actonville, elle dit là, la légende. Je ne connaissais pas, tu sais. Elle a entendu parler de toi. Ça va notre émission, tu vas devenir encore plus grand, plus légendaire. Madame Bonnet, Ève Bonnet, qui est ma patronne, qui est une très bonne patronne qu'on a à la radio Acton. Puis quand on s'est rencontré la première fois, elle dit enfin la légende qui arrive ici, parce qu'on était pendant un an, on ne pouvait pas aller à la radio. Mais pour eux autres, Acton, qui a reparti une petite radio, ça vient mettre de la notoriété, un gars qui a tout le bagage. Oui, puis tu sais, la radio Acton, c'est très écouté, là, tu sais. Ah oui? Oui. Moi, ça me rappelle des années que je travaillais à CKBS, à Saint-Hyacinthe. CKBS, t'as écouté beaucoup, mais à la radio Acton, c'est pareil. Les gens, à Actonville, les gens, c'est important, la communauté. Est-ce que tu dois y aller de temps en temps? Pardon? Est-ce que tu vas à Acton de temps en temps? De temps en temps, j'y vais parce que j'ai une station météo là-bas. On a installé une station. Aussi? Oh oui! Aujourd'hui, j'ai 4 stations automatiques. J'en ai une. Ben oui, parce que. Tu m'impressionnes. Acton, André. Excusez-moi, là, mais il m'impressionne depuis que j'ai 14 ans, mais là, Mais André, ça a évolué la météo. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à Actonville, vraiment, il y avait juste un thermomètre, puis moi, je voulais avoir les précipitations. Fait que là, j'ai trouvé quelqu'un qui mesurait la neige puis la pluie pour moi. Mais on a installé une station automatique. Elle est à quel endroit? Elle était à l'usine de filtration à Actonville. Un petit peu dehors de la ville, puis on a en direct les températures, les vents, les précipitations. D'ailleurs, la station automatique, j'en ai une ici au Parc des Salines, j'en ai une à Saint-Hilaire, à l'usine d'épuration près de l'autoroute 20 pour les vents. Puis Environnement Canada s'en sert beaucoup maintenant. Tu vois-tu, tu as parti ça, c'est ce qui est assez spécial, tu as parti ça là, dans... T'avais 15 ans, toi. Mais j'ai tout le temps eu des gens avec moi dans ma vie. Comme là, c'est Pascal Gassien qui s'est occupé de toute ma technique. Pascal, qui est un passionné de météo aussi. Il est pompier maintenant, mais c'est un passionné de météo et d'informatique. Et lui, quand il est arrivé chez nous en 1995, écoute, depuis ce temps-là, on a fait plein de choses ensemble. C'est un peu le cerveau. Parce que moi, c'est sûr que c'est tout le monde qui a comme... les gens voient ça pour ils disent c'est Michel Morissette, mais il y a un gars en arrière de ça aussi qui a fait des choses. Mais toi, tu es quand même le moteur de ça. Moi, j'amène des idées, mais après ça. Des idées, ça, t'en as toujours. Ah, ça, j'en ai tout le temps eu. Puis parle-moi donc, t'es un grand amateur de hockey. Hein? Ouais. Je me souviens, là, ça a commencé avec quand j'allais à l'école Fadette,
la finale en 70, c'était Canadien contre les Blackhawks. Et tu sais que c'était un point marquant de ma vie parce que moi, j'étais fanatique des Blackhawks. Je me rappelle, à Fadette, j'avais mon écusson des Blackhawks après mon habit. J'avais un coat d'habit, puis la tête d'Indien. Puis là, on était au 7e match. J'étais sûr qu'on gagnait la Coupe cette année-là. Puis le soir qu'on s'est fait battre, parce qu'il faut se rappeler que les Blackhawks gagnaient 2-0 dans cette partie-là. Les Canadiens ont fini en gagner 3-2. Et je peux 4-3. Ça a fini 4-3? Non, mais la série en oui, mais le match, le 7e match a fini 3-2. C'est Henri Richard qui avait C'est ça. Puis là, j'étais tellement frustré là, que je me suis levé dans la maison, j'ai défoncé le mur chez nous, un coup de poing. J'ai défoncé le poing à travers le mur. Là, mon père il me dit, ça serait peut-être temps que tu lâches le hockey. J'étais tellement enragé. Parce que là, moi, il fallait que j'affronte tout le monde à la Fadette, le lendemain matin, il me fallait écœurer. Mais quand tu parles de ça, là, je peux t'avouer que 51 ans plus tard, mon plus grand rêve, c'est d'arriver le matin et aller te voir. Ça, parce que moi, je suis pour Canadien. Ben oui, c'est ça. Puis tu m'avais dit que tu aurais un gros cigare. Mais là, tu n'avais pas ton gros cigare. J'avais tellement hâte de voir. Je fumais la pipe à l'époque, à l'école Fadette. Je me rappelle la première journée que je suis arrivé à l'école Fadette, ma femme, qui est devenue mon épouse aujourd'hui, ne me connaissait pas. Puis, quand elle m'a vu à l'école avec mon habit, ma pipe, elle dit il y a des profs qui sont donc bien jaunes cette année. Elle me prenait pour un professeur. J'étais un étudiant. Tu sais. Quand tu pensais ça, avec une pipe à l'école, tu sais, c'était spécial. Là. Puis quand tu suivais le hockey, tu as suivi le hockey junior, tu étais un joueur de trompette, de clairon. Clairon. C'était M. Pinard qui m'a prêté son clairon. Puis c'est toi qui faisais le son de ralliement. J'ai commencé à Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas si c'est dans le temps des Mascoutins. Je pense que c'est dans le temps des Mascoutins. Ou des Pepsi. Pepsi Junior, oui, que tu jouais à l'époque. J'ai commencé là. Après ça, j'étais à Laval. J'ai amené mon clairon à Laval. Là, j'ai suis junior majeur pendant des années. Mais Laval, ta passion, là, c'était... T'étais combien d'années avec un billet de saison à Laval? Non, Laval, j'avais pas de billet de saison. OK. Je m'en rendais là tous les lundis soirs. Mais ton joueur favori que tu avais à Laval, c'était qui? Ben, il y a eu Michel Bossy, mais après ça, Mario Lemieux. Mario Lemieux, c'est encore un autre cran. Écoute, Mario Lemieux, c'est inimaginable ce qui est passé là à Laval. Là, j'étais là le soir qui a battu le record de Guy Lafleur pour le plus grand nombre de buts, là, 120 buts. Il a compté 5 buts ce soir-là. Et j'étais assis à Laval, puis dans ce temps-là, je travaillais à CKBS, et là, j'avais dit que je faisais des reportages avec l'animateur qui était là le soir. Il y avait un animateur le soir à la radio, et je l'appelais en direct à chaque période pour lui dire ce qui se passait à Laval. Je suis arrivé là, on était assis en haut, complètement à Laval. J'étais assis avec le beau-père de Lucien Debois, je me rappelle encore. Puis on a assisté à ce match-là, mémorable, que Mario Lemieux a compté 5 buts, il est devenu le meilleur compteur de l'histoire, de francs buts dans une saison. J'ai vu Sorel aussi, les éperviers de Sorel des années 70 avec Pierre Larouche. C'était du grand hockey avec Pierre Mondou. Puis, t'as eu aussi ta passion pour Drummond? Oui, Drummondville, jusqu'à la pandémie. Les voltigeurs, j'avais un billet de saison. Ton billet de saison. Oh, là, j'avais mon billet de saison à Drummondville. Je connaissais plus de monde à Drummondville qu'à Saint-Hyacinthe dans le dernier. J'allais au hockey voir les Gaulois, puis je connaissais presque pas personne, à part les gens qui suivent les Gaulois. Mais à Drummondville, je connaissais tout le monde. C'est ça qui est plaisant. Là. C'était ma deuxième ville. Drummondville, écoute, je passais l'hiver au hockey. Est-ce qu'on peut dire que Michel Morissette a eu une vie ennuyante? Non. Non. De la raconter, en tout cas, c'est pas ennuyant. Je sais que nos téléspectateurs vont... Je pense qu'ils vont adorer cette émission. Je vais avoir 70 ans, André, puis je travaille encore. Les gens qui travaillent même plus à mon âge. Puis, moi, je ne m'en rends même pas compte, j'ai 70 ans. Je me pense encore à 40 ans, tu sais. Puis aujourd'hui, je travaille avec tous des jeunes à la radio. C'est tellement motivant parce que ces jeunes-là, ils veulent faire une carrière en radio. Puis ils te respectent beaucoup. Oui. Tu étais vraiment une légende pour eux. Oh oui. Fait que c'est plaisant. Ah, mais c'est... Puis moi, je suis content de voir que le Michel Morissette que j'ai connu, jeune, là, puis qui ne savait pas trop ce qu'il voulait, puis qui ne savait pas quel cours, qu'elle allait dans ses cours, puis qui n'était pas trop intéressé à l'école. C'était une adolescence difficile, je peux dire. Qui est devenu un si grand passionné. Puis aussi, as-tu pensé à tout le bonheur puis le service que tu aurais à toute la population? Ouais. C'est pas, tu sais, des fois, on fait quelque chose pour nous, pour notre bien, mais toi, tu crées du bonheur à tout le monde. J'étais en tout ce que j'ai touché parce que j'ai été boucher pendant quand même... Ah, t'as été boucher aussi? Oui, j'ai travaillé, parce que moi, quand je te disais, j'ai suivi mon cours de boucher en 72, après ça, j'ai travaillé ici à Saint-Hyacinthe, puis j'ai travaillé pour M. Géroir, le père de Gaétan Géroir, la Saint-Jean-Baptiste à TVA. Alors, quand je suis arrivé au marché Bernier, moi, en 72, je suis arrivé là au mois d'août. Mais tu sais, le marché Bernier, c'était pareil, là. Les gens, moi, quand je travaillais à la radio, je travaillais à boucher en même temps. Le monde arrivait au magasin, puis il me demandait, vas-tu faire un bon fin de semaine pour acheter de la viande? Mon boss, il n'était pas trop content, mais tu sais, moi, je donnais l'habilité. Puis les gens achetaient selon ce que je disais, selon les prévisions. J'aimerais ça, parce que, tu sais, notre émission doit durer 27 minutes à peu près. Tu sais, on peut se parler pendant 3 heures. Mais que tu me parles, tu as eu un problème avec la météo parce que tu avais annoncé
de la pluie pour la fin de semaine, puis le monsieur de salaire n'a pas aimé ça. c'est Ça, tu t'es ramassé en procès. Oh oui, puis c'est rare que quelqu'un se fasse poursuivre parce que même M. Gaffin avait poursuivi Environnement Canada, mais il a retiré sa plainte contre eux autres. Il l'a gardé contre moi, mais c'est parce que là, il n'y avait pas de raison de me poursuivre. De toute façon, il y avait eu des félicitations, ça avait été prévu. Lui, il disait qu'il n'y avait pas eu de pluie, mais il y en avait eu. Mais finalement, le procès s'est décidé, c'est parce que M. Gaffin, il passait des enregistrements que j'avais faits en disant, regardez, là, il prévoyait, mettons, de la pluie abondante, mais c'était pas les bonnes prévisions, c'était pas la bonne journée de cible. La journée, mettons, c'était le 5 juin, lui, il passait les enregistrements du 12 juin. T'sais. Mais le fait d'avoir cette passion-là, je pense, moi, ce que je pense, j'ai lu beaucoup là-dessus sur les gens qui vivent plus vieux, tout ça. Les gens, tant qu'ils ont une passion, puis qui ont le goût de faire quelque chose, bien, la vie est là. Ben, la vie est là, parce que tu as surmonté des graves maladies. Oh oui, moi j'étais malade, j'ai eu des problèmes d'intestin. Écoute, j'ai été, pendant 2 ans, je ne fonctionnais plus. J'ai eu une maladie de Crohn, j'ai été opéré, j'ai été stomisé. Écoute, je pensais même pas, j'étais à l'hôpital, moi, à un moment donné, puis je t'assure qu'il n'y a plus rien qui marchait chez nous, puis il y avait des jeunes qui étaient à la maison à l'époque, j'avais des employés. Ça n'a même pas paru, j'ai été 5 semaines à l'hôpital, puis le monde appelait pareil sur mon répondeur, tu sais. Mais j'ai sorti de ça. Puis moi, je me rappelle, il y avait un infirmier qui était venu me parler, puis il m'avait dit, il voyait qu'elle n'allait pas bien, là, après l'opération, puis il avait dit, tu penses-tu que tu es encore utile? Ben, j'ai dit, écoute, moi, je vais retourner faire la météo. Je vais continuer, puis je vais revenir en santé, puis je fais encore de la course à pied, puis je fais... Tu fais-tu encore de la course à pied? Oui, je fais encore de la course à pied. Toi, c'est encore mon sport. Je cours 3 fois par semaine. Combien de kilomètres? 5 km. 3 sorties par semaine de 5 km. Okay. En combien de temps tu fais ça à ton âge? Là? Bon, ça peut prendre 40 minutes à peu près. À peu près 40 minutes. Ouais. Okay. Mais comme je te disais, là, fin de mon adolescence, ça n'a pas été facile. Mais aussi, il ne faut pas que j'oublie quelqu'un, là. C'est mon épouse. T'sais, ah ouais, toujours été Ginette, elle est tout le temps avec moi. Ouais, c'est important. Hein? Ah oui. Tu sais, les grands hommes... ça fait longtemps que vous êtes les grands ensemble. hommes, ça fait 45 ans qu'on est ensemble. Mais il y a des grands hommes, là, il y a tout le temps une femme... c'est beau ce que tu dis là. C'est vrai que j'ai toujours vu Ginette à côté de toi. Ah oui. Disons que quand elle m'a connu, j'étais un peu rock'n'roll, là, tu sais. J'avais une drôle de réputation, tu sais. Puis là, elle travaillait au bureau avec les filles. Puis là, il disait, tu sors que Michel Morissette, non, ça n'a pas d'allure, c'est une espèce de mal chaud, en tout cas. Puis elle ne comprenait pas, là. Je n'étais pas comme ça en réalité, là. Parce que là, je commençais à changer. Mais avec elle, ça a changé complètement ma vie, là. Je suis devenu plus sérieux. Puis devenu comme aujourd'hui un passionné, puis un perfectionniste, là, puis qui fait son job. Est-ce qu'elle a apporté comme une confiance en toi? Bien, je ne sais pas. J'étais bien avec elle. C'était la première fille avec qui vraiment... Tu sais quand ça va être la femme de ta vie, là, tu sais. Fait que, on a sorti 3 ans ensemble, puis à un moment donné... puis bon, pendant ces 3 années-là, ben là, je travaillais comme boucher, c'est bien sûr. Mais là, c'est sûr qu'au magasin, c'était sérieux, là, c'était un job, là, il fallait qu'on fasse d'argent, là. Rapporter de l'argent, puis là, on préparait notre projet de mariage, puis là, quand ça s'est fait, après ça, elle est venue rester chez nous, ce que je reste présentement, dans la maison de mes parents. On était au 2e étage, puis il y a eu la météo qui a commencé, mais elle m'a tout le temps encouragé, puis c'est comme je te dis, puis quand il y a des choses qui sont pas correctes, elle me le dit. On peut dire que ça fait 45 ans que tu es là? Oui, Ginette, je l'ai rencontrée le 20 janvier 73, oui. 73. On s'est mariés. Ça fait 48 ans que vous vous connaissez. Oui, on s'est mariés le 7 août 76. Donc, on peut parler là, de la femme de ta vie. Oh oui, sans réserve. Là. Oh oui, mais écoute, quand tu vis 40 ans avec une personne, tu sais. Puis sans réserve. Tu sais, Ginette, en réalité, là, quand j'ai commencé à acheter des équipements météo, elle disait, t'es complètement cinglé, tu sais. Tu sais, elle me voyait aller, là. Quand j'ai parti du répondeur, là, puis je l'appelle au bureau, j'ai dit, écoute, ça va coûter 1500 pièces. Elle dit, t'es-tu malade, là? Tu sais même pas si ça va marcher, tu sais. Mais elle me faisait confiance. Puis on a réussi à partir de quoi? Aujourd'hui, est-ce qu'elle est très fière de toi? Bien, c'est sûr qu'elle est fière de moi. T'sais. Elle est à sa retraite, puis moi, je travaille encore. T'sais. Mais Ginette, elle ne touche pas à météo. Elle a d'autres passions, mais elle me laisse faire mes affaires. C'est pour ça qu'à un moment donné, là, tu vis tellement avec la même personne que tu oublies ce que tu étais avant. Okay. Toi, tu es là pour me le rappeler, mais il y a des choses que je ne me rappelle pas parce que Ginette, à un moment donné, c'était avec elle que je vis. Fait que ce que j'ai fait avant, à un moment donné, Puis est-ce que ta relation avec elle est aussi intense qu'au début? Bon, oui, c'est sûr. T'as toujours amoureux d'elle? Ben oui, c'est sûr. Si je ne vois pas pendant... Si je ne la verrai pas pendant 2-3 jours, on va m'ennuyer, là, tu sais. Puis Ginette, c'est sûr que c'est plus comme c'était quand on s'est connus, là, tu sais. Mais c'est ton équilibre. Ben oui, tu sais. Ça ne sera pas là dans ma vie. Des fois, je me dis, ça ne sera pas là que je ferai. Tu recommencerais-tu à faire tes...
Mais quoi? Tes Les niaiseries? niaiseries de jeunesse? Non, mais c'est parce que je suis perdu. Tu sais, t'es 40 ans avec la même personne. Tu comprends? Les personnes qui parlent un couple qui perd son conjoint, là, ben, c'est pas facile. Là, tu sais, t'as plus de point de repère. Là, tu sais. Je sais pas, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais c'est sûr qu'un jour, on va disparaître. Là, mais des fois, je souhaite de partir le premier, tu sais, pour avoir à souffrir de ça. En tout cas, on verra. C'est pas moi qui va décider. Hein, mais nous, les mascoutins, on veut te garder longtemps. Oui, je sais. Ginette aussi. Il y a toujours la maladie. Quand moi, j'étais malade à 49 ans, problème d'intestin. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas tomber malade. Mais... Puis là, je vois tellement de gens de mon entourage qui sont décédés la dernière année. J'ai perdu mon beau-frère Robert Thiroux, cancer. Ben oui. Il y a une enseignante avec qui j'ai travaillé avec Alphadet, Marianne Perriard, qui est décédée à 52 ans. Oui, j'ai bien connu Marianne. Tu as connu Marianne? Ah, Marianne, et Robert, c'était mon ami aussi. Marianne, j'ai travaillé avec elle, Fadette, on était bien amis ensemble, puis j'ai trouvé ça dur, la perdre, tu sais. Même si je ne la voyais pas, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vue, mais tu sais... Marianne, la Suisse. Oui, c'était une fille avec qui j'avais des belles affinités à l'époque, tu sais. Elle a disparu le jour au lendemain, tu sais. Ouais. Non, j'ai encore... quand tu perds les gens proches de même, tu trouves ça dur. Fait que j'aimerais pas parler de la mienne, mettons. Mais elle est fière de son mari. Oui, je suis pas mal sûr. Ben, moi, je suis fier d'être ton ami. Ben oui. Même si on ne se voit plus, on est des amis à vie. Ben oui, c'est sûr. On se connaît depuis toujours. Puis, parce que quand même, je te connais depuis... je fais un calcul rapide depuis 53 ans. Ben, on s'est connus. On devait être dans Casavant dans les années 67. En 10e année, je crois. 68, 1968. Dans le temps, c'était pas des secondaires 1, 2, 3, c'était 10e année. Oui. À Casavant, avec le directeur... comment est-ce qu'il s'appelait, le directeur? Il y avait M. Caron, qui était l'adjoint. Puis non, c'était M. Duchamp. Duchamp. Mais quand tu rentrais dans son bureau, là, c'était la strap. Hey, tu Ah penses oui? à ça aujourd'hui? C'était la strap. Ah oui. Moi, j'ai pas eu la strap. Ah oui, Duchamp, écoute, il faisait peur. Mais Jean Moyen, qui était le directeur de la commission scolaire, je pense. Ouais. M. Moyen, je l'ai rencontré quelques années après, puis on parlait justement de Duchamp. Il dit, ça n'a pas de sens, un directeur de la main. Tout le monde en a peur, là. Tu rentrais dans son bureau, c'était sûr que tu avais un coup de strap, là. Aujourd'hui, il passerait à la TV, là. Hein? Tu as frappé quelqu'un, là. Oh, ben, tu t'appelles. On avait un professeur noir là, qui avait frappé un étudiant, il avait accroché dans les cases, là. C'était incroyable. Hein? On n'élaborera pas trop là-dessus. Non, mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, une situation comme ça... Mais les gens ne peuvent pas croire ce qui se passe. Ah oui, mais aujourd'hui, écoute, il passe à la TV. Il y avait un prof qui s'appelait Enright, un prof d'anglais qui venait d'une école de réforme, puis il avait sauté dessus. Puis on était 3-4 gars qui avaient sauté sur le prof. Puis là, J'avais passé au bureau du champ, mais j'ai pas eu la strap. Non? Mais j'avais mon instinct de joueur de hockey, j'étais le défendre. Mais gars, c'était encore bien pire quand c'était nous autres. Il nous frappait. Moi, du charme. Hey, moi, du charme, il m'avait levé d'un case, là. Oh, lui, oui. il m'avait levé d'un case, puis il m'avait sonné de même. Duchamp, la case avait retombé sur moi. Ah oui, c'était violent, ce gars-là. Il était dangereux, là. Ah oui. Puis même à Giroir, là, il y avait un professeur, Paul Lemelin, là, il avait pogné... nous autres, les bureaux à l'Académie Giroir, c'était le siège avec le bureau tout pogné ensemble avec l'affaire à terre. Ouais. Il a pogné le bureau, il l'a levé, le gars, il a tombé sur le col de l'effet, il s'est assommé. On pourrait parler longtemps, mais toute bonne chose a une fin. Ben oui. Puis d'abord, j'aimerais te remercier d'être venu, mais qu'est-ce que tu penses que tu vas léguer à la population mascoutaine? Qu'est-ce que les gens vont se rappeler de Michel Morissette? Ben, ils vont se rappeler de M. Météo, parce que c'est sûr que ce que j'ai fait avant, la météo, ça a été la chose la plus importante de ma vie. Là, peu importe ce que j'ai fait avant, c'est la météo. Enfin, écoute, 40 ans de météo, là, chroniqueur, puis peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres dans peut-être que la météo, ça se poursuivra pas. Après non, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tout ça, mais toi, tu vas avoir légué, moi c'est ma vision, légué une grande passion. C'est ça. Puis l'innovation, puis la créativité. Parce que les écrits... Tu as créé des choses. On parlait de Fred Pellerin tantôt. Fred Pellerin, il est parti de son imaginaire, puis il s'est en allé, mais toi, tu aurais pu être un raconteur de choses. Mais de toute façon, tous les relevés météo que j'ai faits, ça va tout aller au séminaire à mon décès. Là. Fait que, parce que ceux qui étaient là avant moi, ils s'étaient restés au séminaire, aux sociétés d'histoire. Okay. Mais les choses vont aller là aussi. Le centre d'histoire va les conserver. Parce que les gens, on ne sait pas, peut-être que dans 50 ans, il y aura peut-être quelqu'un comme moi qui voudra s'intéresser à la météo. Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler, là, il y a une grosse controverse, là, est-ce qu'il y a vraiment un changement climatique? Oh, oui, définitivement. Écoute, c'est facile d'avoir les hivers, là, on n'est plus capable de faire... Les patinoires à l'extérieur, juste un exemple, essayer de faire une patinoire à l'extérieur avant Noël, c'est impossible, là.
Même la rivière, là, c'est de la glace. Là, on parlait du festival des glaces. Il y avait de la glace là, à partir de décembre, autrefois. Là, on avait une partie noire, nous autres, sur la rivière. On jouait au hockey dans le temps des fêtes. Et ça durait jusqu'au mois d'avril. Aujourd'hui, tu vois plus ça. Là. Puis moi, avec les relevés du séminaire avant moi, on a des moyennes par 10 ans. Là, et tu vois qu'à chaque 10 ans, ça augmente, les températures. OK. Donc ceux qui ne croient pas à ça, les changements climatiques, là, Ben là, en tout cas... Tu es là pour les dénoncer. C'est sûr qu'à Saint-Hyacinthe, on n'a pas d'événements comme il y a eu à Colombie-Britannique. On n'a pas eu... À part, il y a eu le verglas. On a eu le verglas. Le verglas, c'en est un phénomène, mais à part de ça, c'est sûr qu'il fait plus chaud. Les étés sont pas mal plus chauds. Les records, moi, je regardais les records il y a 10 ans, ils ne battront jamais ça, puis tout été battu, ces records-là. Des 35 degrés, je pensais vraiment de voir ça dans ma vie, puis on l'a vu, là, les dernières années. J'ai vu un 36 un coup, ça se peut. Hein? Mais officiellement, c'est 35,7 que j'ai eu. 0,7, OK, bon, mais comme plus chaud, là, mais... Toi, t'es mais quand j'ai commencé, André, là, tu voyais des records, je disais jamais, hey, c'était battu, c'était enregistré dans les années 50, puis aujourd'hui, ils sont battus, ces records-là. Mais les records de fois vont être difficiles à battre, parce que... Ça, là, ils vont être difficiles à battre, si la température moyenne est... Moi, chaque jour en radio, je donne le record quotidien. Mettons, comme aujourd'hui, je dis, par exemple, le 9 décembre, le record de fois, c'est à moins 16,7, le plus bas maximum. Okay. Hey, ceux qui travaillent avec moi, ils disent, non, ça n'a pas d'allure. Il fait moins 2, ils trouvent qu'il fait froid. Il a déjà fait moins 16. C'est le record de fois pour le plus bas maximum, parce que dans les journées, tu as 2 records. Tu as le plus haut maximum, plus bas maximum, tu as le plus haut minimum et le plus bas. Tu as 4 records par jour. Tu peux les retrouver dans le courrier de Saint-Hyacinthe, je les marque à toutes les semaines. Tu sais, le courrier, là, ça fait des années que j'écris là-dedans, moi, là, ça va rester, ça, les gens. Là, dans 50 ans, il y a peut-être des gens qui vont décider de faire une recherche sur moi. Je me sers beaucoup du courrier pour faire des recherches d'archives. C'est tout archivé à BANQ, Bibliothèque moi, j'ai écrit pendant 50 ans. J'ai écrit pendant 50 ans dans le courrier. Il y a des gens qui vont peut-être se servir de ça à un moment donné. C'est officiel. C'est ça. Puis le but de notre émission, c'est ça, c'est que ça se conserve. Puis à travers toi, on apprend à connaître quelqu'un. Mais on apprend à connaître quelqu'un d'une époque qui nous parle de son époque. À travers toi, c'est une époque aussi. Là-dessus, Michel, je te dis merci encore d'être venu. C'était un privilège pour moi. C'est moi qui te remercie, André. C'est de parler de ma vie, c'est le fun. Oui, mais c'est ta vie, puis c'est tout ce que ça l'a amené autour. C'est pas juste une vie, c'est l'ensemble d'une vie dans la communauté mascoutette. Et moi, je travaille pour... conserver l'histoire de la communauté, de la ville, etc. Fait que tu es un exemple parfait, puis tu portes bien ton nom de légende, que les gens d'Acton, que les Valois t'ont affirmé. Oui. Merci encore, puis j'aimerais remercier tous nos téléspectateurs qui nous écoutent, et j'aimerais les inviter à revenir à la prochaine émission de On a tous une histoire à raconter.